Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les 5 livres que j'ai lus en anglais et que je vous conseille de lire. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Revival de Stephen King. Alors il s'agit du premier et du seul Stephen King que j'ai lu en anglais. Stephen King, c'est un auteur américain, pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui écrit du fantastique et de la science-fiction, qui est très connu notamment pour Carrie, Dome, Ça, qui sont des romans qui ont vraiment fait leur effet et qui sont très réputés dans le monde de la littérature. Et moi j'ai lu Revival, qui est son avant-dernier roman, il me semble. Celui-ci je l'ai acheté en anglais tout simplement parce que lorsqu'il est sorti en français, il était en grand format et il coûtait cher. Et je me suis dit qu'il valait mieux que je l'achète en anglais. Alors l'histoire en gros, c'est un révérend qui s'appelle Charles Jacobs, et ce révérend est assez étrange puisque en fait il va être une sorte d'électriseur. Il va pouvoir soigner des gens grâce à ses dons. Donc forcément ça va laisser des gens sceptiques, mais étant donné qu'il a une force de conviction très forte, il va embrigader un enfant qui s'appelle Jamie, qui au début du livre a 6 ans, qui se rend tous les dimanches à l'église avec ses frères et sœurs. Et en fait on va suivre l'évolution de Jamie jusqu'à ses plus de 60 ans, où il est un peu sombré dans la drogue, dans l'alcool, il est dans une espèce de phase rock, enfin voilà. Et en fait il a toujours été marqué par ce révérend qui a un peu changé sa vie, et un jour il va avoir besoin de ce révérend à nouveau, qui va se faire appeler Charlie. Il va réussir à le retrouver et en fait il va se rendre compte que ces expériences ne sont pas forcément très bien et qu'il y a eu des problèmes lorsque Charles les a soignés, et du coup Jamie va un peu redescendre sur terre et va essayer de faire arrêter Charles et ses expériences un peu foireuses qui ont brisé la vie de certaines personnes. Voilà, donc je me souviens que j'avais bien aimé ce livre, je n'avais pas été transcendée. Moi qui ai lu beaucoup de Stephen King, qui était marqué à vie par certains de ses romans, celui-ci beaucoup moins, parce que l'histoire a été beaucoup moins puissante pour moi, mais je pense quand même que c'est une lecture vraiment intéressante. Par contre je conseille un bon niveau d'anglais, parce qu'il y a quand même du vocabulaire un peu spécifique et ardu, et même moi avec mon niveau C1 et 2 ans d'études d'anglais, je n'ai pas toujours su l'appréhender. Le second livre dont je voulais vous parler, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins. Donc c'est le fameux thriller qui est sorti, qui a fait beaucoup de bruit et qui a ensuite été adapté en film avec Emily Blunt, que j'ai vu et que j'ai adoré. Donc c'est l'histoire de Rachel qui prend le train chaque matin et chaque soir à Londres, ou dans les environs de Londres. En fait son mari l'a quittée, il vit avec une autre femme, et en fait 2 fois par jour elle va passer devant leur maison. Donc en fait elle va un peu se faire du mal à elle-même en consciemment regardant la vie de son ex et de sa nouvelle femme, jusqu'au jour où elle va voir un homme et une femme donc qui vivent ensemble, qui sont les voisins justement de son ex. Et en fait elle va voir des scènes régulièrement entre eux. Elle va un peu s'inventer leur vie, leur prénom, leur situation, leur relation. Et en fait un jour elle va avoir une situation bizarre, jusqu'au jour où la fille en question qu'elle a vue va disparaître. Elle va ensuite savoir grâce aux journaux que cette fille a disparu et a été retrouvée morte. Donc en fait elle va mener un peu l'enquête de son côté, vu qu'elle a été un peu témoin de la scène, témoin de leur vie. Mais cette fille va vraiment... C'est assez morbide comme histoire, parce qu'on sent vraiment qu'elle vit leur histoire par procuration, qu'elle est totalement dépressive. Elle n'arrête pas de boire, elle vit avec une coloc qui la pousse sans arrêt à travailler. Enfin, c'est assez lugubre, et en fait elle va aller voir l'homme de cette femme qui a disparu. Elle va se faire passer pour l'amie de la disparue. Elle va aller revoir son ex, sa nouvelle femme. Enfin bon, elle va vraiment se tourmenter elle-même, et en fait on va se rendre compte d'une issue absolument dingue, et bien sûr que je ne vais pas vous dévoiler. Mais c'est vraiment une histoire, un thriller palpitant.
Si vous avez un bon niveau d'anglais, encore une fois, bien que celui-ci, je pense qu'il faille moins forcément être doué que le précédent. Mais alors, une lecture vraiment géniale, je n'ai pas réussi à le lâcher. J'ai vraiment voulu le lire jusqu'à la fin et poussant. Le troisième roman dont je voulais vous parler, il s'agit de Found de Harlan Coben. Alors, en français, il s'agit de À toute épreuve. Et en fait, il s'agit de la saga sur Mickey Bolitar. Donc en fait, Harlan Coben a écrit 3 livres au sujet de cet adolescent de 16 ans, Mickey, qui, dans le premier livre de cette trilogie que je n'ai pas encore lu, perd son père. Et là, en fait, c'est le 3e. Voilà, j'ai acheté le 3e sans faire attention dans une librairie parisienne. Je voulais absolument me trouver un Coben. Mais bon, on comprend totalement l'histoire. Ce n'est pas forcément obligé de les lire dans l'ordre. Mais dans ce livre-ci, Mickey va se rapprocher des indices menant à son père qui laisse présager qu'il est vivant. On va le suivre à l'école avec son amie Emma qui chatte avec un garçon sur internet qu'elle n'a jamais vu. Elle vit une relation très étrange avec lui. Et lui, il va y avoir des suspects dans son lycée concernant plusieurs affaires. Enfin bon, c'est vraiment très intéressant. On est vraiment à fond dans son histoire qui donne envie au lecteur d'en savoir plus, et honnêtement le vocabulaire est assez simple. Donc si vous souhaitez lire un livre sympa, entraînant, divertissant et que vous n'avez pas un niveau forcément incroyable, je vous conseille vraiment celui-ci. Le 4e roman, il s'agit de One Plus One de Jojo Moyes que je vous ai présenté récemment dans une vidéo livre lu en janvier, février, je ne sais plus. C'est un livre que j'ai acheté à Los Angeles parce que je voulais vraiment ramener un livre de là-bas. Donc Jojo Moyes, c'est celle qui a écrit les 2 livres Avant toi et Après toi. Et du coup, j'étais vraiment curieuse de lire d'autres livres de l'auteur. J'ai vraiment été attirée forcément par la couverture, les éditions anglophones étant toujours super sympas. Donc dans ce livre-ci, on va suivre Jess, qui est une mère de famille qui vit seule avec ses 2 enfants, dont un enfant qui n'est pas vraiment le sien puisqu'il est l'enfant de son ex-mari qui a disparu depuis 2 ans, qui ne donne aucun signe de vie suite à une dépression. Du coup, elle doit gérer toute seule. Elle a 2 boulots, elle est femme de ménage et elle est barmaid, donc elle essaye plus ou moins de s'en sortir. Elle a une fille qui a 10 ans, qui est très intelligente et qui un jour va se voir avoir l'opportunité d'aller à Aberdeen en Écosse pour passer les Olympiades de maths. Et si elle réussit, elle va pouvoir rentrer avec une bourse très conséquente dans un très bon collège. Donc ce serait vraiment une très grande opportunité pour elle. Et son fils qui est discriminé et le bouc émissaire au collège dont elle va également devoir s'occuper. Donc elle est pas mal occupée et du coup un jour elle va forcément vouloir amener sa fille à ces Olympiades. Bien sûr elle va peser le pour et le contre. Ils vont finalement y aller en voiture, mais avec un de ses employeurs, donc chez lequel elle fait régulièrement le ménage, qui s'appelle Ed, qui en fait va se prendre d'affection pour cette femme qui galère un peu toute sa vie. Ils vont faire plusieurs jours de voyage pour amener Tansy à ce concours-là. Voilà, donc en fait c'est un peu un roman, c'est pas vraiment un roman d'apprentissage, je ne saurais pas vraiment comment vous dire, mais on les suit durant un voyage. C'est un roman un peu initiatique, c'est hyper intéressant, c'est pas forcément un roman dans lequel il va se passer 1001 choses, mais c'est bien écrit, on se prend d'affection pour les personnages, pour cette femme qui vraiment lutte et vraiment est remarquable. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Le vocabulaire ici n'est ni simple ni compliqué. Je pense qu'il faut au moins avoir un niveau B2 voire C1 pour bien comprendre tout l'enjeu de ce livre, mais vraiment ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres livres de Jojo Moyes. Et la dernière lecture dont je souhaitais vous parler, il s'agit en fait du premier livre que j'ai eu parmi tous ceux que je vous ai montrés ici. Il s'agit de Not That Kind of Girl de Lena Dunham. Celui-ci je l'ai acheté à New York il y a 3 ans et demi. Donc Lena Dunham, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est une actrice, réalisatrice, scénariste qui a notamment créé, scénarisé, joué dans la série Girls que j'adore. Alors Girls, c'est un anti-Sex and the City où on voit 4 filles qui vivent à Brooklyn, qui galèrent, contrairement à Carrie Bradshaw et sa bande. J'en parle dans une vidéo où j'évoque mes séries préférées que je vous laisserai en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. Mais cette femme qui est féministe, qui est ronde, qui est anti
clichés et anti-critères de beauté très ancrés dans notre société, dans la société américaine dans laquelle elle vit, a écrit ce livre où elle relate avec humour, avec légèreté et avec toute l'honnêteté qui la caractérise, son histoire, voilà, son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte au lycée, à la fac, ses premiers rapports sexuels, son rapport avec son corps, en fait tout plein de choses, et c'est vraiment un roman qui fait du bien, qui décomplexe et qui montre ben voilà, qu'il y a trop de critères imposés. Elle se bat contre ça. J'admire cette femme, en plus elle est tellement drôle. Et honnêtement, je vous conseille d'avoir ce livre dans votre bibliothèque parce que ben voilà, il fait du bien. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 livres que j'ai lus en anglais et que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille de lire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire si vous avez lu des livres en anglais et que vous avez des titres à me soumettre. Je serai ravie de les lire, à vous abonner à ma chaîne bien sûr. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous!